Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full Mindedness, nous décortiquons ces 3 axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. Aujourd'hui, bienvenue, on est dans l'épisode numéro 41 de la saison 1. J'ai envie de te parler de quelque chose qui m'a beaucoup travaillé. Il m'a beaucoup travaillé il y a un certain temps déjà, ça fait je pense au moins 1 an. J'ai lu un livre sur le leadership. Et dans ce livre, c'est hyper intéressant. Il te parle de plusieurs lois concernant le leadership. Il y a une des lois où on parle de tout ce qui concerne la connexion, le magnétisme, le fait qu'en général, on puisse déterminer la personne qu'on devient, on la détermine aussi par ce qui nous attire et par les gens autour de nous qu'on attire. Et j'ai beaucoup aimé ce livre, bien sûr. Il y a beaucoup de choses que je trouve très très justes. Maintenant, j'ai eu une réflexion concernant ce point, concernant le magnétisme, la connexion, parce que je trouve qu'au niveau du leadership, au niveau de la liberté qu'on peut essayer d'aller développer, si on veut aller développer cette liberté-là, c'est intéressant. Donc il y a un point qui est crucial dans ça, c'est comment est-ce que finalement j'attire les gens autour de moi qui sont similaires à ma personne, mais aussi comment j'attire les gens autour de moi qui ne le sont pas du tout. Et j'ai réfléchi par rapport à ça parce que je comprenais que finalement, c'est pas vrai, c'est pas totalement vrai. On n'attire pas uniquement les gens qui sont comme nous. On n'attire pas uniquement des gens qui sont le reflet des personnes qu'on est. On n'attire pas uniquement, comme on aime bien dire, les 5 personnes, fais la moyenne des 5 personnes autour de toi et tu sauras qui tu es. Oui, c'est tout à fait, ça je trouve que c'est assez juste. Enfin, c'est un exemple, c'est plus ou moins vrai. Mais ce que je trouve aussi, on va dire pas juste, c'est l'idée qu'on oublie qu'à l'intérieur de nous, on a 2 parties. On a une partie qu'on réussit à visualiser, qui est la partie qu'on idéalise, la partie qu'on veut voir, notre partie positive, où on va matérialiser nos qualités plus que nos défauts. On va estimer que les personnes qui viennent, qu'on attire, sont des personnes qui vont ressembler à ces choses-là, à notre attitude, à notre bonne attitude, parfois à notre âge, oui, mais surtout à notre maturité, à notre expérience, à nos valeurs notamment, à nos capacités à s'exprimer, à s'ouvrir à l'autre, etc., 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 qui sont des choses finalement qui deviennent positives chez nous, qui sont des atouts qu'on utilise pour pouvoir, en société, paraître mieux, ou paraître comme la personne qu'on aimerait être, ou tendre vers la personne qu'on aimerait être. Maintenant, il y a aussi le pendant. Le pendant, c'est tous les défauts, qu'on peut appeler défauts, mais simplement les caractéristiques, qui sont des caractéristiques qu'on va visualiser comme étant pas forcément aidantes, pas forcément positives pour nous, mais qui sont aussi des caractéristiques qu'on a, et qu'on va minimiser dans nos comportements, qu'on va minimiser dans notre quotidien, mais qui en réalité sont quand même là et qui vont dicter nos choix, notre manière de réfléchir, parfois notre manière de communiquer. De manière concrète, par exemple, on a tendance à juger énormément. Je m'inclus dedans parce qu'on a tous cette tendance-là à juger assez facilement, sans avoir l'information. Il ne faut pas oublier qu'on a constamment de l'information partielle, et pourtant on se permet de juger en ayant une information incomplète. Tu me diras évidemment, je juge avec ce que j'ai. Oui, ou tu peux ne pas juger aussi. Bon, ici, l'idée n'est pas d'être moralisateur, on le fait tous. Mais ce qui est intéressant derrière ça, c'est de comprendre que ce qu'on va juger chez l'autre, c'est souvent quelque chose qui se retrouve sous une forme ou une autre chez nous. Et ce qui est fou, c'est que j'avais eu cette réflexion il y a à peu près 1 an quand j'ai lu ce livre. Elle n'était pas aussi poussée et je m'étais juste dit, est-ce qu'il n'y a pas un pendant opposé à l'idée qu'on attire uniquement ce qu'on est de manière positive? Est-ce qu'on n'attire pas aussi ce qu'on est de manière négative, mais bien plus qu'on ne le pense? Est-ce que ça n'influence pas énormément nos choix? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de nous qui n'arrive même plus à visualiser cette partie-là en fait? Et ça devient normal et on ne comprend pas certaines choses, certaines personnes qui arrivent dans nos vies, certaines choses qui arrivent dans notre vie, alors qu'en fait c'est lié à toute cette partie qu'on essaie d'enfouir, mais qui est encore là parce qu'on ne la gère pas, parce qu'on ne l'accepte pas, parce qu'on n'arrive pas à se visualiser avec les 2 côtés.
Et j'ai un mentor depuis un certain temps, depuis un mois et demi, qui m'accompagne. Et ce mentor-là, quand j'ai écouté une de ses conférences à un moment donné, il nous reconnecte à ça. Il nous reconnecte au fait qu'on va souvent juger une partie qui est le reflet de nous-mêmes. Et au début, c'est un concept qui est assez difficile à visualiser, mais quand tu te rends compte, quand tu réfléchis, quand tu prends des situations concrètes de ta vie, si tu prends un regard totalement honnête, ce qui est très difficile, et si tu réussis à te voir vraiment de manière claire et nette, de manière la plus lucide et limpide possible, sans te juger, tu te rends compte que c'est vrai. Et voilà pourquoi c'est important pour moi, parce que dans le concept du leadership, dans le concept de la liberté par le leadership, ce que j'ai compris, c'est qu'il est impossible, dans ma vision des choses, de devenir libre émotionnellement, financièrement, peu importe, de devenir libre dans ta conception de la liberté, si tu n'es pas capable d'accepter ces deux parties, d'accepter que le magnétisme, la connexion, c'est plusieurs aspects. C'est jamais uniquement l'aspect que toi tu visualises comme étant positif, comme étant cette chose qui va t'apporter de la valeur, cette chose exceptionnelle dans la connexion, c'est ce qui justifie nos connexions, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel qui n'est pas forcément habituel, et on va l'idéaliser, mais c'est aussi finalement les mauvais côtés, ou les choses qui ne sont pas forcément finalement des mauvais côtés, mais des choses que nous, on va enfouir ou catégoriser comme étant des mauvais côtés. Et quand tu comprends ça, quand tu arrives au centre de ça, tu peux tendre vers une liberté, vers une maîtrise de toi, vers une image beaucoup plus juste de toi, qui te permet d'être plus lucide et ensuite de pouvoir avoir un œil beaucoup plus large sur ce qui est vraiment et ce qui n'est pas. J'espère que cet épisode ne t'a pas perdu, qui est un épisode un peu plus, disons, philosophique, mais que je trouve assez pertinent dans la vision de la liberté par le leadership. Et j'espère que ça t'a amené de la valeur. La suite au prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULMINDEDNES sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi, avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.